Hey. Bonjour les humains et bienvenue dans mon tout premier booktube. Dans mon booktube, je vais vous parler de ce livre, L'Enfant Mascara par Simon Boulris. C'est un roman québécois imprimé au Canada, publié par la maison d'édition Le Méac. Le livre contient 180 pages, donc c'est un livre quand même assez court. Mais bon, ça dépend de votre rythme de lecture. Les 180 pages du livre se divisent en une soixantaine de chapitres. Chacun des chapitres compte environ 3 pages. Mais il y a quand même des chapitres très courts qui sont des genres de poèmes ou des citations. Le texte est aéré, ce qui fait que lorsqu'on tourne les pages, on n'est pas découragé de tomber sur beaucoup de texte. Alors, c'est vraiment un livre qui se lit bien. Maintenant, on va commencer. Je vais vous parler de l'histoire et des personnages. Le livre débute en nous expliquant les événements qui se sont passés le 12 février 2008. On nous explique que Laetitia, une élève de 15 ans, a été assassinée par un de ses camarades de classe, Brandon McInerney. Le Brandon en question sera jugé pour meurtre, avec préméditation par arme à feu, avec circonstances aggravantes pour homophobie. On dit que son crime était prémédité parce que la veille, Laetitia avait été lui avouer ses sentiments pour la Saint-Valentin, mais le garçon a probablement mal pris son amour et a même été proféré des menaces à la meilleure amie de Laetitia. Donc, la mise en contexte qu'on nous fait au début du livre est inspirée de faits réels, mais comme il est expliqué aux premières pages, un auteur a toujours le droit de prendre quelques petites libertés. Donc, oui, l'histoire est inspirée de faits réels, mais il ne faut pas oublier que l'histoire, c'est un auteur qui l'a inventée. Pour la suite du roman, on va nous ramener dans le passé, en novembre 2007. Donc, on va nous plonger dans la vie de Laetitia, racontée par celle-ci. Le personnage principal vit avec un père adoptif violent qui n'a jamais été en accord avec sa féminité. Elle vit aussi avec sa mère et son frère. Sa famille est pauvre et brisée. Du côté de l'école, elle y retrouve sa meilleure amie Avery qui a toujours été là pour elle. Le garçon, Brandon, à qui elle accorde tout son amour, même si lui préfère l'humilier et la ridiculiser. Mais elle y retrouve aussi tous les gens qui la critiquent pour qui elle est. Au cours de l'histoire, Laetitia va même aller jusqu'à s'auto-diagnostiquer victime du syndrome de Stockholm, parce que même après tout ce que Brandon lui a fait, son amour est resté intact. En gros, c'est ça le résumé que je peux vous faire de l'histoire. Alors, ensuite, j'aimerais aborder les thèmes du livre. Le thème principal de l'histoire, c'est vraiment la transsexualité et peut-être même un peu la discrimination face au genre. Parce que Laetitia était un adolescent nommé Larry, mais s'est toujours senti comme femme, donc changé de genre. Parce que c'est ce qui lui correspondait le mieux. Mais comme il nous l'a répété plusieurs fois dans le livre, peu de gens la considéraient comme telle. La plupart la voyaient comme un garçon qui portait des jupes, se maquillait et avait des manières dites féminines, ce qui était pas vraiment accepté par certains apparemment. Donc l'œuvre va vraiment nous implanter dans la vie compliquée de ce personnage, ce qui va nous faire passer à travers plusieurs sentiments dont la tristesse, la rage, l'incompréhension, la compassion et même parfois des moments de joie ou d'espoir. Pour la suite, j'aimerais vous faire part de quelques moments marquants de ce livre. Honnêtement, je pourrais vous en citer beaucoup des passages marquants dans ce livre parce qu'en effet, il y en a des tonnes. Mais j'ai quand même décidé de me limiter à 2 passages marquants. Le premier passage marquant que j'ai décidé de vous parler, c'est tout un chapitre en fait. C'est un poème de 2 pages. C'est un passage marquant parce que tout le long de l'histoire, Laetitia a pas vraiment l'air de laisser paraître qu'elle est attachée à Dawn, sa mère. Mais ce chapitre-là nous montre clairement que Laetitia considère Dawn comme sa mère et a besoin de sa mère. Donc, dans le poème, Laetitia demande à sa mère de venir la prendre dans ses bras et éponger tout le sang qui coule de son crâne. Donc, c'est en référence à lorsqu'elle était en train de mourir, après qu'elle se soit fait tirer dessus. C'est un poème qui explique qu'à ce moment-là, elle aurait aimé ça que sa mère soit près d'elle pour la dernière fois. Donc, voilà, moment très triste. Mais pour le deuxième moment marquant, c'est un peu plus heureux parce que c'est une bonne nouvelle, je dirais. Mon deuxième moment marquant, c'est dans un chapitre qui est un peu un témoignage, si je pourrais dire ça,
Je crois qu'il y a 5 chapitres similaires à ça dans le livre. Donc, c'est des témoignages de des personnages de l'histoire. Et là, moi, celui-là que j'ai choisi, c'est un personnage qu'on a déjà entendu parler dans l'histoire. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on en a entendu parler, les livres. Mais c'est la vice-directrice de l'école de Laetitia, bien sûr. Donc, le passage, le voici. Larry ou Laetitia, appelons-le comme vous le voulez. Non, appelons-la comme elle le désirait. C'était une enfant. C'est ça que je retiens. Une enfant qui voulait juste de l'amour. C'est vraiment un passage que j'ai trouvé marquant parce que tout au long de l'histoire, on voit vraiment qu'il y a presque seulement Avery qui comprend Laetitia et qui va être là pour elle, genre qui va l'accepter comme elle est. Les autres vont plutôt vouloir comme la juger, mais ce passage-là nous montre un nouveau personnage qui l'accepte, donc ça fait plaisir. Ça a dû paraître tout au long de mon booktube. Euh, j'ai vraiment adoré le livre, genre comme vraiment, vraiment beaucoup aimé. Parce qu'on s'accroche vraiment au personnage principal. Genre, oui, ça peut paraître banal, mais comme genre, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important quand on lit un livre. Et aussi, j'ai vraiment trouvé que l'auteur écrivait vraiment bien. Genre, comme. Il y avait un vocabulaire genre vraiment recherché. Et genre, j'aimais bien. Parce que ça m'apprenait des nouveaux mots. Genre, je cherchais à savoir ce que les mots voulaient dire. Eh bien, c'est ça, j'ai bien aimé. Pour finir, je vous encourage vraiment à aller acheter le livre, à le lire. Pas obligé de l'acheter. Je sais qu'on peut louer des livres. Bref, vous m'avez compris. Pour vous faire votre propre avis sur le roman. Et c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé mon booktube jusque-là. Si vous avez aimé ma vidéo, faites-moi le savoir. Ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, la vidéo est terminée. Bye bye!